Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce plateau spécial ici au stade d'Angonje où se déroule le dialogue national inclusif. Et pour ce numéro, nous allons aborder les questions liées au secteur communication, des questions qui ont été évoquées durant les débats en commission. Et nous recevons le docteur Anatole Christian Nguyen Ono. Il est ancien directeur de la formation et de la planification des ressources humaines au ministère de la Communication. Il est également enseignant permanent au département des sciences de l'information et de la communication. C'est à l'université Omar Bongo. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Matumba. Avec vous, en plateau, Désiré Enam, qui est lui, directeur de publication de Écho du Nord. Bonsoir, Désiré. Bonsoir, monsieur Matumba. Alors, vous participez à ces travaux. À ce stade, qu'est-ce qu'on peut retenir pour le secteur communication? Quelles sont les grandes lignes? Je vous remercie, monsieur Matumba, de me donner la parole. Avant de commencer, il est quand même bien de situer qu'est-ce qu'on appelle les médias. Allez-y. Vous savez, l'une des premières observations est de se poser la question, le média, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'opinion publique. La problématique est déjà posée au 19e siècle parce qu'on dit, la presse suscite la conversation, de la conversation naît l'opinion, et l'opinion déclenche l'action. D'où la question de savoir quelle est cette opinion publique. La deuxième question est elle est plutôt programmatique. Qui dit quoi? À qui? Par quel canal? Et pour quel résultat? Au Gabon, juste après notre indépendance, d'abord en 1959, nous avons eu la radio, et plus tard nous avons eu la télévision, et plus tard nous avons eu la presse écrite. Vous avez vu, vous avez fonctionné, vous avez travaillé, et toujours des problèmes se posent autour de la communication. Et quand on dit communication, tout a toujours été réduit à journaliste, à producteurs et à techniciens. Et vous pouvez faire le bilan en termes de formation, en termes de progrès, en termes de fonctionnement de ce qu'on a pu faire. Et aujourd'hui, le deuxième problème, vous avez vu, le président de la République, dans son adresse à la presse, a dit « Faites votre travail. Faites votre travail. » Est-ce que si vous faites l'information, si vous faites votre travail et qu'il est juste, on peut vous arrêter. Raison pour laquelle un grand auteur américain, empirique, qui disait ceci, le journaliste, c'est de la petite sociologie. Voilà, maintenant que c'est défini le média. Maintenant, oui, puisque c'est de la petite sociologie, là où nous nous trouvons aujourd'hui, quand vous regardez, nous on est dans quel cadre? Un laboratoire social où vous avez votre place. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui est fait à ce stade? D'abord, toujours dans chaque situation, un bilan. Qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Vous ne pouvez douter que ce n'est pas nous qui parlons, c'est les doléances du public. Et les doléances du public, le public a parlé, il s'est exprimé, et leurs doléances forment un grand corpus de plus de 38 000 et quelques formulations. Ce sont ces formulations auxquelles on s'intéresse. On ne vient pas pour dire ici que je suis docteur en ceci ou cela, ou je suis ancien, mais voir ce que le Gabonais attend de ces médias publics ou privés. Est-ce que la question du statut particulier a été abordée, docteur? Je crois que avec le nouveau paysage audiovisuel, parler aujourd'hui de statut particulier devient un peu démodé. Vous avez vu qu'à l'heure actuelle, avec les nouveaux réseaux sociaux, même les télévisions, comment on appelle, les médias en ligne sont en train de damer le pion aux médias traditionnels que sont la radio, la télévision. Tout est en ligne aujourd'hui. Alors, le problème, c'est lequel? C'est-à-dire que voilà pourquoi le public, la population gabonaise demande quels sont les médias que nous avons et à quel type de médias ils rêvent, quel type de programme. C'est de quoi il s'agit. On reviendra vers vous, docteur. Désiré Nam, les questions liées à la révision du Code de la communication sont passées également au crible? Je parlerai de deux temps dans ce que vous évoquez, à savoir la question du cadre juridique. Naturellement, si on veut des médias de pointe aujourd'hui, si on veut des médias fonctionnels et des médias libres, il faut commencer par revoir le cadre juridique. C'est ce cadre juridique qui est la boussole qui détermine tout. Et je pense qu'au niveau de la commission, c'est un des aspects que nous avons abordé. Vous en saurez beaucoup plus quand le rendu de ce travail, de ces travaux-là, sera effectué
ça ne saurait tarder parce que les plénières commenceront d'ici quelques temps. Donc la question du cadre juridique effectivement a été abordée. Je voudrais juste rappeler qu'il y a eu deux réformes, ou deux mini-réformes de ce cadre-là. On a eu en 2001, oui, avec le code de la communication, le code qui a été fonctionnel jusqu'à 2019. Ok, et puis en 2019, avec l'avènement de la HAC, on a eu une réforme de ce code. Mais il faut retenir un ton particulier dans ce code-là, c'est que il était quand même coercitif et ne permettait pas l'exercice de la profession. On va vers plus de Désiré, est-ce qu'au sortir de ce dialogue, le journaliste ou le communicant pourra avoir un plan de carrière bien élaboré? Bon, la question du plan de carrière, hein, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire il y a un environnement des médias aujourd'hui qui appelle à des canons. Bon, regardez, par exemple, on est dans un studio, c'est pas les éléments de Gabon Première qui... C'est Oreb Production. Ok, c'est Oreb Production. Oui. Ça signifie, pour moi, c'est une évolution et je pense que les choses devraient se faire ainsi. C'est-à-dire qu'on doit avoir davantage de maisons de production qui offrent leurs services aux médias classiques et faire en sorte que nous ayons quelque chose de beaucoup plus élaboré. Alors, donc, il y a... les questions exceptionnelles, les questions particulières vont nécessairement entrer dans un moule et je pense qu'il faudrait qu'on ait plutôt une vision différente. Il faut qu'on ait une vision qui s'adapte aux évolutions du moment. Nous avons un temps bien défini. Nous allons creuser la question peut-être plus tard. On va vous donner l'occasion de dire un mot pour clore cet entretien. Ben, simplement, je voudrais dire à la communauté des journalistes, j'aime pas tellement le mot communicateur ou communicant. Pourquoi? Parce que tout homme est communicant, tout homme est communicateur. D'accord? Mais le journalisme, c'est un travail spécifique. Je voudrais simplement leur demander de rêver davantage parce que les rêves finiront par se matérialiser et je crois que tout le monde trouvera son compte. Voilà. Docteur, dites-nous quelque chose pour la fin. Vous savez, les écoles sont en création. Et quand on dit école, c'est des perspectives. Et quand on dit perspective, forcément, c'est des bonnes nouvelles qui sont à l'horizon. Je peux vous dire, parce que, ayant été en même temps professionnel et aujourd'hui dans le monde de l'enseignement, que vous devez garder espoir, on ne peut rien dire. Vous savez que nous sommes assermentés, mais je crois que vous serez contents. D'accord, on reviendra avec vous peut-être après les plénières pour chercher à savoir ce qui s'est dit davantage. On va déjà retenir ce qui s'est dit ce soir. On va rendre l'antenne. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour ce numéro. Merci à l'équipe de production, mais également à nos deux invités, Oreb Group. Merci au ministère de la Communication et des Médias qui a mis à disposition ce plateau spécial. On se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir suivis.